C'est l'heure de vos grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons-nous le 9 mai 2001 avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Natacha Hamel, Jacques Balutin et Michel Galabru. Catherine Millet, vous savez, celle qui... Belle nature. C'est une grimpeuse, elle. Belle nature. Elle, on va pouvoir la décorer Miss Univers. Eh bien, elle est interdite de vente puisque c'est elle qui a publié. Alors là, je recommande le livre à Michel Galabru. Je connais pas. La vie sexuelle de Catherine M. Oui, je connais, oui. Ah ouais, tu l'as lu? Non. Paru aux éditions Bourrafon. Et son livre est prohibé des éventaires honnêtes. Ah bon? À Auchan, par exemple, on a dit, ben non, c'est un produit à caractère pornographique. Eh bien, on ne le mettra pas en vente chez nous. À Auchan. À Auchan. Ah bah c'est la vraie vie, hein. Vous l'avez lu, Natacha? Non. Non. Ah, il faut vous documenter un peu, là. Oui, parce là, que il faut que je m'y remette un petit peu là. il y a parce beaucoup que... de détails, hein. Ouais. Oui, il y a les adresses? Non, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom, mais la dame avait un tonus. Ah oui. Mais chez Mammouth, c'est en vente parce que Ça fait effacer par avec Stéphanie. l'appareil du avec l'appareil du Mammouth. Mais elle avait, on avait vu son interview à la télévision, c'était assez curieux. Très bien. Cette femme avait une certaine distinction, une certaine classe. Elle est très correcte. Oui, très correcte. Elle a très du bon style, genre, elle écrit bien. D'ailleurs, bon, elle a une revue un peu snob, un peu truc. Et ce qui était curieux, c'était l'interview par Bernard Pivot, qui au début n'osait pas trop, n'est-ce pas? Et ça donnait un sel particulier à l'affaire. Et c'est-à-dire que quand il lui disait, alors, qu'est-ce que ça vous faisait? Est-ce que vous aviez la sensation d'être un objet? Elle disait non, j'ai parlé avec des... Enfin, j'ai parlé après. Au contraire, on avait l'impression que c'était toi qui menais le jeu. Vous voyez? C'est très curieux comme... Oui. Enfin, elle a une vie bien remplie, hein. Oui. Ouais. Et c'était le mari qui était drôle aussi, le mari prend les photos. Pas jaloux. Oui. C'était pas jaloux, et oui. Il y avait C'était trop de bouillant gens, de d'ailleurs, culbute. pas jaloux, il ne peut pas fixer son attention sur sa jalousie sur un seul. Ouais. Eh oui, bah qu'elle saoulait. Ouais. Il y a comme une certaine nostalgie quand même dans nos propos, je vous signale. Je dis ça comme ça en Mais passant. c'est marrant qu'on soit pas tombé sur elle quand même, on sort assez souvent. Oh, va savoir. Enfin, si tous les cocus allaient à la télévision... Il y aurait du monde. Hein. Ah oui. Là, ça ferait beaucoup d'audience. Ah oui. Le mari était très digne aussi, le mari. Oui. Un bon photographe. Oui. Oui, il était pas mal, le mari aussi, parce que tout ça se passait sans vulgarité, je peux dire. Bah non, ils avaient eu l'extrême onction de, quel fume-cigarette, à Solers. Celui qui est passé gentiment de Mao à Jean-Paul II sans avoir mal. Hein? Faut pas l'oublier, celui-là Non, mais... aussi, dans le genre jésuite. C'est l'inventeur À de partir l'ambre. de quel moment vous considérez qu'un homme est cocu? Ah, bonne question. Voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Le lendemain du jour où il a fait pour la première fois l'amour. Ah oui. Jamais avant. Ah oui. Ouais. Eh oui. Oui, c'est logique. C'est pour ça que Castelli ne le sera jamais. Non, mais Non, mais quand un homme est consentant, je veux dire. Ah, il est par pas rapport cocu. à ce que sa femme fait, etc. Est-ce qu'il est considéré comme cocu? Ah non. Ah non. Ah non, c'est quand il rentre chez lui, il ouvre la porte et elle lui dit c'est pas ce que tu crois. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'hommes qui sont consentants, mais ils trouvent personne pour honorer leurs Et ils sont épouses. obligés de faire ça eux-mêmes. Et voilà, c'est ça. Oui. Mais la lessive est toujours mieux faite à la main, mon cousin. Ouais. Ou alors ils envoient leurs femmes au club Méditerranée. Oui. Ouais. Ou alors, quand c'est l'histoire que nous racontions, il ne l'envoie pas. Ah oui. Il disait, les temps sont durs, J'ai plus cet de été, sous, je la baiserai moi-même. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Carros. Quand une avocate doit-elle enlever sa robe devant un tribunal? Quand Elle a fait une grosse connerie. le président en pince Quand pour elle elle, est non. citée comme témoin. Non, mais on se rapproche un peu. Quand elle est appelée au tribunal, mais pas en tant qu'avocate. Pas dans l'exercice de sa fonction. Oui, mais pourquoi se trouve-t-elle devant un tribunal? Elle est accusée. Quand elle a... Voilà. Elle est accusée, oui. Elle est accusée, elle doit défendre sa propre cause et témoigner de ce chef. Et donc là, Enlever sa elle doit robe. renoncer la robe qu'elle met pour assurer la défense des autres. Ouais. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot.
Donc, Madame Catherine Millet a été souvent accusée, si je comprends bien. Oui, très souvent. Oui. Accusé, c'est peut-être pas exactement le mot qui convient. Elle venait 20 fois par nuit à la barre. Ah là, ça traîne pas. Question de Madame Doba de Condé-sur-Escaut. Qui est une jolie ville. Moi, j'y suis repassé samedi dernier, Philippe. Oui. J'y vais toutes les semaines maintenant. Oui. Et alors? C'est mieux. Ils ont mis des géraniums à l'entrée là sur le rond-point. Oui. Et Vous avez c'est vu très joli. qu'ils ont repeint la façade du tabac? Du tabac, Et absolument. ils ont mis un projecteur ou pas? Et le tabac, ils font le kéno qu'ils faisaient pas avant. Je voulais vous le dire, Philippe. Et c'est marrant, dans l'arrière-cour de l'hôtel, il y a toujours 2 chiens qui se... Oui, tout à fait. Ah oui. Un teckel et un Doberman, c'est ravissant. Ah, c'est beau Condé-sur-Escaut. On s'ennuie pas le soir, hein? Non, Ah ben non, le soir. non, il y a un réverbère. Le soir, c'est très agréable. sur Escaut. Alors, voilà la question qui vient de Condé-sur-Escaut. Pourquoi la lapine avant la... Madame Millet? Non. Ah bah tiens, elle a été au concours Lépine. Pourquoi la lapine, l'animal, la femelle du lapin, Oui, mais la lapine. s'arrache-t-elle les poils du ventre Oui, pour faire son nid. avant de mettre bas? Bah, pour faire son nid, pour les Non. petites bébêtes. Non, c'est pour écarter, pour avoir les tétines. Exactement. Ben oui, pour dégager ces merveilleux, tétines ça. à l'usage des petits qui vont Eh, naître. heureusement qu'on n'a pas à faire ça, nous. Une très bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Nous le voyons en train de nous épiler pour dégager la tétine. Oh là, ça ferait mal, hein. On irait peut-être moins souvent, Philippe. Philippe. J'ai une bien jolie photo sous les yeux. Un couple, lui il est pas connu encore, mais Ça va pas beau, tarder. frisé, baraqué, et elle très jolie, et là elle dévoile une bonne partie de son anatomie. Comment elle s'appelle? Natacha Amal. Mais dites donc. Ah bah dis donc. Vous nous passerez la photo, Philippe. Vous n'avez pas regardé ça pour vous tout seul, non? Vous faites passer. Moi je vais mettre mes lunettes. Ah oui, ça correspond là. Ah oui. Baraqué, il vous dit? Ah, ça Oui, correspond oui. là. Très baraqué. Ah oui, vraiment, hein, faut faire attention. Ah oui, On va le laisser faire. C'est joli, hein, monsieur Michel? Au nom de Dieu. Alors ça doit être très bien. Hein? C'est curieux parce que le monsieur, il regarde en l'air alors que... Ce qu'il y a de malheureux, c'est que les hommes... le corps de l'homme ne se vend pas. On ne voit pas très rarement un homme nu. C'est toujours la femme. Pour vendre un yaourt, un pneu, il y a toujours... On montre toujours le cul d'une bonne femme. Oh, pourtant, pour les pneus... Mais c'est très joli. C'est votre ami, ça, hein? Eh ben, il est beau, c'est il est votre beau. mari, même. Mon mari. Oh, il est beau, hein? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie en dehors d'être votre mari? Il est écrivain. C'est Oh pas là vrai. là. Qu'est-ce qu'il écrit? Des romans historiques. Des romans historiques. Oh là là. Et où est-ce que vous l'avez rencontré? Bah, je l'ai rencontré à l'époque où il travaillait à la télévision. Michel, quand t'auras fini, tu me passeras quand Mais même. non, mais je lis un peu le truc. Oh là 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 là. Oh, oh. Oui, bon, ben ça va maintenant, et moi, je vais pas rester comme un con, non? Alors, merci ma chérie, heureusement qu'elle est là. Et il vous a déclaré sa flamme tout de suite à la télévision. Oui. Non, le soir même. On s'est rencontrés pour un projet d'émission. et Un puis, bout d'essai. Voilà, c'est ça. Et le soir même, il me déclarait sa flamme. C'est formidable, hein, parce qu'il est beau, Ça a marché tout de suite. Il est ravi. Alors moi, n'est-ce pas? Comme j'ai pas une gueule terrible, j'en avais repéré une très laide. Elle avait un beau corps, mais la tête était pas bonne, même très vilaine, et je m'étais dit, avec celle-là, tu as une chance. Eh ben non, elle m'a dit. Au bout du fil, Madame Nicole Delahaye, qui est une de nos auditrices, elle habite La Roche-sur-Yon. La Rochelle! La Rochelle! Mais Elle elle fait habite La peur, là. Rochelle?
Bonjour, monsieur Bouvard. Bonjour, Madame Delair. Merci de nous rejoindre. Et bonjour à tous vos compagnons. Oui, et pardonnez-leur, hein, si de temps en temps ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Madame Delair, est-ce que... Je pensais justement à vous hier après-midi parce que j'étais à La Rochelle. Ah bah voilà. Je savais bien. Alors comment va l'infirmière? Alors j'étais chez mon fils cadet à La Rochelle et nous nous promenions gentiment et je me disais tiens, peut-être que je pourrais rencontrer Michel, tout à fait par hasard. Eh bien non, j'ai pas rencontré Michel, mais enfin je voulais vous dire, monsieur Bouvard, que j'étais tout à fait de son avis. Je voulais vous dire, monsieur Bouvard, que vous êtes un seigneur. Que vous êtes un grand maître. Enfin une femme de goût. Continuez, Madame Delair, il a déjà pris 10 cm. Faites téléphoner pour se faire mouiller la compresse. Vous êtes horrible avec monsieur Bouvard. C'est honteux. Monsieur Bouvard, vous êtes un chef d'orchestre sans baguette. Oui, mais je suis toujours à la recherche de flûtistes. Vous les avez tout autour de vous. Et aussi, vous avez aussi beaucoup de charme, monsieur Bouvard. Écoutez, madame. Vous êtes mieux qu'un bijou, vous êtes un bijou. Il est en lévitation, arrêtez, il est en lévitation. On ne le tient plus. Écoutez, j'en ai deux, on va déjà faire un club avec ça. Merci Madame Delair, grâce à vous, je vais passer une journée fabuleuse et une nuit sur laquelle je préfère ne pas m'étendre. Merci. C'est monstrueux. Vous êtes un jaloux parce que... Pas du tout. Il sélectionne au standard. J'aurais honte de faire ça. Moi, j'aurais honte quand même. C'est honteux, C'est affreux. La Rochelle, La Roche-sur-Yon, et puis quoi encore? Et puis il va se fournir dans alors le demain, la Roche-Migène, où on va là? C'est un témoignage spontané. Ah oui. Ça lui coûte un pognon fou, il envoie les mandats derrière. Il est en train de faire le mandat, regarde. La semaine prochaine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur les herbiers, c'est pas loin non plus. Vous êtes des méchants et des jaloux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allô Philippe, vous êtes un bijou, Philippe. Vous avez un charme. Je tâcherai de vous en trouver. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas, vous aussi, votre minute de bonheur. Monsieur Bouvard est un bijou et je m'y connais. Oh, quelle merveille. Oui, mais c'est un bijou qui est en train de dépasser un certain nombre de carats. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Natacha Hamal, Jacques Balutin et Michel Galabru, les invités de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes dans la nuit des temps du 9 mai 2001. Madame Cassagne de Paimpol. Ah bah tiens, vous ne connaissez personne à Paimpol. Ben, j'aimerais bien. Ça, Madame Cassagne. J'aimerais bien qu'elle se joigne aux autres. Les pompiers qui font Paimpol. Madame Cassagne, soyez mignonne, téléphonez-lui demain. Demande, où trouve-t-on un pédalier ailleurs que sur une bicyclette? À la mairie de Paris. Sur un harmonium, un orgue? Oui, sur un orgue. C'est le clavier qu'on actionne avec les pieds. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, dont il faut saluer aujourd'hui le parcours culturel. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Dans les années 60, quelle chanson le patronat français a-t-il tenté de faire interdire? Merci, patron. Merci, patron. Exactement, c'est une bonne réponse de Michel Galabru. Et c'était une chanson interprétée par les Charlots. Question de Madame Chevalet. Que créa 5 siècles avant Jésus-Christ Solon, S-O-L-O-N, l'un des 7 sages de la Grèce? Bah, c'est Solon. C'est Solon, oui, je m'attendais à ça. Non, on ne s'attendait pas, c'est bien. Solon, il est très connu, Solon. Oui. Oh là là. Solon, il habite en Provence. Solon de Provence. Oui, toujours. Bon, il a fait quoi? Il a fait un temple, il a créé quelque chose. Une religion? Une école. Qui a eu beaucoup de succès, aujourd'hui beaucoup moins. Mais dont certains espèrent qu'il retrouvera la faveur des États et des gouvernements. Le communisme, le vote, l'anarchie. Non, il a effectivement été partisan du bonheur, enfin d'un certain bonheur pour le plus grand nombre. Il a créé les bobinards.
Il a créé les bobinards, comme dit Jean-Jacques Perroni. Dans quelle école as-tu été? C'est-à-dire les maisons de tolérance qui ont aujourd'hui disparu. Oui. Combien de temps avant Jésus-Christ? 5 siècles avant Jésus-Christ. 5 siècles après, Et Marthe Richard, 20 siècles après, elle nous l'a fermé. C'est quand même un comble. Je savais pas que moi c'était Salon. Solon. Oui, si vous voulez, c'est là pareil. vos Solon. Il était pas con, ce Solon. Ah non. c'est un type plutôt bien, ce Solon. Et il a été réputé bienfaiteur de son pays pour cette raison. Il devrait avoir le prix Nobel aujourd'hui. Et c'est courageux pour un grec. Ah oui, oui. Non. Quel est le mode d'accouplement animal qu'on nomme la syngamie? La Sainte Gabelle, c'est quand les Jospins font le mode d'accouplement crac-crac. animal qu'on appelle la syngamie. Oui, S-Y-N-G-A-M-I-E. Vous voulez dire quelles sont les bébêtes qui s'accouplent en faisant ça? Celles qui s'accouplent elles-mêmes. Non, c'est une façon de s'accoupler. Les escargots. Chez les animaux. C'est escargots. Non. Mais non. Alors c'est pas oui les deux arrière-trains accolés. Oui, c'est une façon de s'y prendre. Mais vous voulez savoir quoi? C'est des bébêtes à poil, des bébêtes à plumes? Des bébêtes plutôt à poil. À poil. Oui, à poil. Mais des insectes également. Ah bon. C'est quelque chose d'assez émouvant. Ah bon? C'est assez émouvant. C'est pas les autres serpents, là, c'est pour les trucs. Ils se roulent les patins. Ouais. Non. C'est quand pourquoi? Ça a un rapport avec les humains quand on les voit? Non, il n'y a pas de cas de syngamie qui s'observe chez l'homme. Ah bon. Il y en a un qui meurt après l'accouplement. Alors on est obligé d'aller aux obsèques. C'est ça. Non. C'est le dorifort avec la pomme de terre, quoi. Oui, mais enfin les bêtes à poil font pas ça. Non, enfin, c'est plutôt les insectes. C'est plutôt les insectes. Alors, la mouche. Non. le bousier, le scarabée, le morpion, peu importe l'insecte, c'est la façon dont il fait. Voilà, comment se comporte-t-il l'insecte? Ils s'embrassent, ventre à ventre, comme ça, et ils s'en... Je commence à bander, moi. Enfin, ils s'enroulent, quoi, ils mettent leurs pattes... Parce qu'elle fait des gestes qu'on voit pas à la radio, mais... Une espèce de... Ils restent collés, là. C'est insupportable, oui. C'est insupportable. Moi aussi, ça y est, moi je suis à côté. Et elle fait des gestes, c'est intenable. Hein. Oh là là. Moi je veux bien faire... Comment ça s'appelle? La syngamie. Je veux bien faire du syngalmi avec toi. Ou à plusieurs? Non, les animaux sont très... Dans les fourmilières, on sait pas. Hein. Alors, est-ce que les fourmis grondent, les fourmis? Quand elles font leur cri. C'est la femelle qui dépose la semence dans le ventre du mâle. Non. C'est pas ça. Alors, non, c'est l'accouplement par lui-même que vous voulez savoir. C'est un accouplement... à distance. Non, tout à fait rapproché. Mais et dramatique. Et dramatique. Donc ça se termine par une mort. Ils meurent en même temps. Ils meurent tous les deux. Non. Comme Marcelin Berthelot et sa femme au Panthéon. Oui, non. C'est pas ça. La femelle meurt. Non. Le mâle. Le mâle Oui. meurt. Bon, mâle alors. meurt. Et alors? Il laisse sa quéquette dans la femelle et il s'en va. Il laisse sa tête à l'intérieur. La guêpe, Le guêpe, il va pas tout mettre à l'intérieur. Il laisse sa semence. Oui. Mais surtout, à partir du moment où il commence à s'accoupler, elle le tue. Son sexe reste à l'intérieur. Son sexe reste à l'intérieur et il demeure à l'intérieur jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oh là, quel con aussi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme animal? Alors donnez-nous des animaux qui baissent comme ça. C'est quoi comme bébête? Je sais pas, il y a beaucoup de bébêtes pas comme sur sa ça. fiche. C'est pas l'abeille. Ah, il a même pas d'exemple. Mais l'abeille. J'ai trouvé que c'était un exemple de fidélité extraordinaire. Parce que cet animal qui fait l'amour, d'ailleurs pour la première fois, et la dernière en même temps, avec une femelle, et qui lui reste attaché jusqu'à sa mort. Les anophèles doivent être comme ça. Ça peut arriver à certains. Laisser la chose à l'intérieur. Oh, il est dégueulasse. Parce que nous, on a des copines qui ont laissé leur sexe comme ça, mais elles sont pas mortes. Elles l'ont dans leur sac à main. De Monsieur Rapin, dans quel endroit le remorquage bénévole est-il interdit? Sur les autoroutes? Oui, exactement. Vous n'avez pas le droit de remorquer quelqu'un qui vous le demande. Il y a des entreprises habilitées pour ça. C'est encore une bonne réponse de Monsieur Jean-Jacques. Jean-Jacques Perroni. Arrêtez.
Et enfin, cette dernière citation de Monsieur Gentil, qui a dit « Dans la vie, ce qu'il faut toujours sauver après les femmes et les enfants, ce sont les apparences. » Oh, ça c'est super. C'est joli. Sacha Guitry? Non. Il est français, cet homme? Il est français, mais hélas, il est mort. Écrivain, humoriste. Oh, grand écrivain. Oh là. Jules Renard? Non, il est mort récemment. Récemment? Et on n'a pas été prévenu. Si, bien sûr. Et nous en avons parlé. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse pour changer de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.